Je me trouve à Nouville pour la semaine du handicap organisée par l'Université de Nouvelle-Calédonie. À cette occasion, différents ateliers de mise en situation de handicap sont proposés. Et évidemment, je vais les tester pour vous. Il est midi, j'ai faim et apparemment il se passe des choses au Resto U. On va voir? Alors qu'est-ce qui se passe? Voilà ton masque pour te mettre dans la situation d'un aveugle. D'accord. Je dois me couvrir les yeux pour aller manger donc au Resto U. Tu me guides? Ah là, je vois plus rien, ça va être galère de chez galère. Tu es aveugle, complètement aveugle. Hein. Ok, bah vas-y, emmène-moi. Ça fait trop bizarre d'être dans le noir. Donc alors, là, il y a quoi? une légère marche, il va falloir juste lever la jambe. Voilà. Ok. Yes. Merci. Bonjour. Bonjour, c'est qui? C'est Chloé. Moi c'est Gabriel. Salut Gabi. Je suis non-voyant. Pardon? Je suis non-voyant. Ah bah moi aussi, du coup, aujourd'hui. Bienvenue au club. Je suis juste une étudiante, je vous pose votre plateau de mon Voilà, merci. Ça sent le poisson, non? Ah là, oui, c'est bien. Je suis obligée de toucher avec mes doigts. De texture. Ah bah c'est le poisson. Ça va être hyper compliqué là. Oui, ça. Ah, oui. C'est dur de viser la bouche. Je me sens complètement perdue. Je galère. Est-ce que je coupe quelque chose? C'est complètement déstabilisant de ne pas voir ce qu'on mange. Eh ben, j'ai perdu mes couverts. À l'envers. Comme on disait avec mes compagnons, du coup, c'est l'ouïe surtout qui marche, et puis l'odeur pour essayer de reconnaître ce qu'on mange, et le toucher. Du coup, j'ai mis mes doigts dans l'assiette. Mais l'ouïe, parce que en fait, j'ai l'impression d'entendre plus tout ce qui se passe autour. Tu peux couler dans l'assiette. Hein. Je sais pas si j'en ai mis assez. Avec gorgée par gorgée, ça va être difficile. Chloé ne le sait pas encore, mais elle s'apprête à commettre l'irréparable. Oh là là là, je crois que j'ai fait une connerie. Alors une fois qu'on a fini de manger, comment on fait? Daniel? Il est où Daniel? Je suis perdue sans Daniel. Mais toi tu vois rien non plus. Non mais t'inquiète. Vers moi, tourne. Ça va mal finir cette histoire. C'est moi. Stop, là. Oh là là. Voilà. Ok, merci beaucoup. Ouh, ça fait bizarre, hein. Je me rends compte que ça doit être hyper difficile au quotidien, parce que là, je le prenais à la rigolade et puis j'avais des compagnons qui étaient assez marrants. Mais au quotidien, ça doit être juste l'enfer, quoi. Bon, voilà, on continue. Je vais aller voir un peu qui est à l'origine de tout ça. C'est parti. Bonjour Brigitte. Bonjour Chloé. Alors tu es chargée de mission vie étudiante et handicap ici à l'université. Et moi je sors de mon repas à l'aveugle, je peux te dire que c'était pas du tout évident. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi avoir organisé ces ateliers de sensibilisation aujourd'hui? Donc voilà, effectivement tu as trouvé que c'était pas évident et c'est ce que nous cherchons à faire comprendre, à faire appréhender aux personnes qui ne sont pas en situation de handicap, car nous avons des étudiants en situation et nous avons également la vie quotidienne des personnes. Donc nous voulons montrer que les difficultés existent et qu'il faut pouvoir se mettre éventuellement un peu à la place des personnes pour mieux comprendre et pouvoir les aider quand c'est nécessaire, parce qu'il faut être solidaire. Alors toujours dans ce sens-là, quelles sont les autres activités et ateliers que vous proposez aujourd'hui? Donc des ateliers variés avec tout d'abord le parcours en canne blanche, donc toujours avec l'AVH qui nous permet de vraiment tester les différentes difficultés des personnes non-voyantes. On a également un atelier braille pour apprendre les rudiments. On aura un atelier langue parlée complétée ou langue des signes, donc pour les malentendants, je dirais. Et ensuite, on a bien sûr l'ACH qui est avec nous pour des ateliers manuels. Et on finira sur ces ateliers par le parcours en fauteuil et le parcours en béquille, où là, on va également avoir des surprises parce qu'on a l'impression que ça va vite, un fauteuil, que c'est facile, mais pas du tout, surtout quand c'est en cours. Bon, bah, je vais aller tester ça. Merci beaucoup Brigitte. De rien, bon courage. Comment Chloé va-t-elle s'en sortir sur son fauteuil? Réponse en images dès demain sur NCTV.